La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est arrivée à Pékin le soir du 4 septembre. Selon un rapport publié le même soir par l'agence de presse officielle Xinhua, le vice-président Xi Jinping était sur la liste des dirigeants du PCC que Mme Clinton devait rencontrer. Mais le 5 septembre au matin, Xi Jinping a soudainement annoncé l'annulation de son rendez-vous avec la secrétaire d'État. Ce genre d'annulation de dernière minute est un fait rare dans les rencontres entre les États-Unis et la Chine. Selon des rumeurs, Xi Jinping s'ouvrirait du dos, mais cette explication convaincre peu les experts de la Chine et les internautes. Ce 5 septembre, le vice-président chinois Xi Jinping a soudainement annulé tous ses rendez-vous concernant les affaires étrangères, y compris sa rencontre prévue avec la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, le premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong et la délégation de la Fédération russe. Aux questions des journalistes concernant ces annulations soudaines, le ministre des Affaires étrangères, Yang Jiechi, a répondu que l'agenda avait été accepté par toutes les parties et que les spéculations n'étaient pas souhaitables. Selon Chi Jinghong, un professeur de l'Institut des relations internationales de l'Université populaire de Chine, ce genre d'annulation de dernière minute ne s'est jamais produite dans l'histoire des rencontres officielles entre la Chine et les États-Unis. Certains médias ont avancé que Xi Jinping pourrait chercher à embarrasser Hillary Clinton au sujet des disputes autour de l'île d'Aoyu. Lorsqu'on considère les choses dans leur ensemble, il est improbable que Xi Jinping boude le gouvernement américain ou humilie délibérément Hillary Clinton. Selon certains responsables américains cités par le Wall Street Journal, Xi Jinping souffrait du dos, mais la raison de cette douleur n'est pas claire. D'autres responsables américains ont dit avoir reçu la note d'annulation le 4 septembre après 23 heures. L'aspect soudain de cette annulation donne de l'espace à toutes sortes de spéculations sur des événements à l'intérieur du palais présidentiel. Des internautes ont parlé d'assassinat. Il est possible qu'une fusillade ait eu lieu. Les gens ne seront plus étonnés par aucun événement dramatique depuis la fuite de Wang Linjun devant les menaces de Bushilai. Selon des sources rapportées par le journal japonais Yomiuri Shimbun, Xi Jinping se serait fait mal en nageant. Est-ce un argument suffisant pour annuler un rendez-vous avec des invités étrangers ? S'il s'est blessé, ce n'est pas une blessure sans gravité, sinon il n'y aurait pas de raison de ne pas rencontrer des invités étrangers. Mais il est difficile de connaître la raison exacte. Est-ce un accident de voiture, un meurtre politique, un accident de la vie courante? Mais cela ne ressemble pas à un accident de natation, parce qu'ils sont très occupés maintenant. Je ne pense pas que Xi Jinping ait le temps d'aller nager. Comment peut-il se blesser au dos? Le dos est la dernière partie du corps où l'on peut se blesser. Plus les informations sont bloquées dans une société, plus il y a des rumeurs. S'ils rendent des informations publiques, il n'y a pas besoin de faire courir des rumeurs. Dans le passé, on parlait souvent de remonter les rumeurs. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'expérience sur les rumeurs, et celles-ci s'avèrent souvent être vraies. Par contre, les discussions au sujet de l'annulation de Xi Jinping ont été fermées et les options de partage désactivées, de façon à ce que les informations précédentes ne puissent pas être vues. Les internautes s'interrogent maintenant de deux choses. Cette rumeur de blessure au dos est-elle vraie ou fausse? Des informations sur le procès public de Wang Linjun ont été diffusées aujourd'hui. Servent-elles à éloigner l'attention de Xi Jinping? Si tout se passe normalement, Xi Jinping devrait succéder à Hu Jintao au poste de secrétaire général du PCC après le 18e congrès. Certains pensent que Xi Jinping n'est pas du tout blessé, mais qu'il est trop occupé pour se détourner un moment de la lutte de pouvoir dans laquelle il s'est engagé. Nouvelle NTD.